Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui, on va définir son type de peau. Alors, pendant que le chat s'installe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour donc définir son type de peau parce que je me suis rendu compte personnellement et en général qu'on avait du mal à définir son type de peau. Personnellement, en fait, j'avais longtemps traité ma peau contre pour une peau mixte à tendance un petit peu acnéique et tout ça. Donc du coup, j'utilisais beaucoup de produits un petit peu matifiants. Beaucoup comment je dirais, de gommage, choses comme ça, des masques à l'argile verte, enfin des trucs un petit peu hyper costauds. Et en fait, au fur et à mesure des années et très récemment, je me suis rendu compte que oui, ma peau était mixte, mais elle était surtout sensible, voire réactive, et même coupe rosée. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu des différents types de peau pour essayer que vous puissiez vous reconnaître aussi là-dedans. Et du coup, c'est super important de connaître son type de peau parce que du coup, toute votre routine soin derrière peut être modifiée parce que du coup, vous avez peut-être pas forcément la routine adaptée à votre type de peau. Donc on va commencer par la peau sèche. Donc la peau sèche en général c'est une peau qui est assez fine, qui est plutôt jolie, qui a une belle peau avec des pores pas du tout visibles, enfin vraiment une très jolie peau, un très joli teint. Mais qui parfois peut faire ressentir en fait à la personne qui a la peau sèche des tiraillements, des picotements, une sensation un petit peu d'inconfort et tout ça. Et en plus, elle a tendance à marquer facilement, c'est-à-dire qu'elle va être plus facilement ridée ou avec des petites ridules, des petits plis, voilà. Elle va tendance à marquer beaucoup plus facilement qu'une peau, par exemple, grasse ou n'importe. Pourquoi? Tout simplement parce que son film hydrolipidique, que vous avez donc à la surface de la peau, est hyper fin. Et en fait, ce film-là ne protège pas assez votre peau, en fait. Et du coup, en plus, la production sébum n'est pas forcément très présente. Donc du coup, il n'y a pas cette protection. Cette protection de la peau. Et le sébum nourrit la peau. Donc du coup, c'est une peau qu'il va falloir nourrir en profondeur et qu'il va falloir hydrater également en profondeur. Donc si vous avez la peau un peu qui tiraille, qui picote, que vous sentez tout simplement, voilà, une peau sèche en général on ressent, vous avez même des petites marques un petit peu de sécheresse par endroits plus marqués. Voilà, très clairement vous avez la peau sèche. Donc il va falloir adapter vos soins en fonction de ce type de peau. Un autre type de peau qui est souvent en lien avec une peau sèche en fait, c'est les peaux matures. En fait les peaux matures tout simplement, c'est le temps qui joue son action, n'est-ce pas? Donc du coup vous allez avoir tendance à avoir la peau qui se relâche un peu, surtout au niveau du bas du visage. Donc voilà, le temps faisant son petit travail, n'est-ce pas? Vous allez avoir la peau donc qui va retomber, puis l'attraction terrestre aussi, il y a très clairement ça, voilà, la peau qui commence à s'affaisser un peu entre guillemets. Et souvent les peaux matures ont tendance à avoir une peau sèche. Voilà, elle manque d'hydratation, il faut qu'elle soit nourrie, donc en général souvent les peaux matures sont des peaux sèches. Ensuite il y a un autre type de peau, donc vous avez la peau sèche mature et vous avez généralement les peaux mixtes grasses. Alors la peau grasse c'est tout simple, en général ça soit assez vite. Vous avez des gros pores dilatés, hein, bien visibles. Vous avez quasiment tout le temps un voile brillant sur le visage, mais partout en fait. Hein. Vous avez vraiment le front, la zone T en général, mais aussi les joues. Enfin, vous avez la peau qui est grasse, quoi. C'est que ça se voit, vous avez un brillant tout le temps. Alors ce qui est souvent courant dans l'idée des gens, en fait, dans la tête des gens, c'est qu'une peau grasse n'a pas besoin d'être hydratée. C'est complètement faux. On n'a pas besoin de la nourrir, c'est complètement faux. C'est une peau qui a besoin aussi d'être nourrie, c'est une peau qui a besoin aussi d'être hydratée.
en fait, le problème de ces peaux-là, c'est qu'on a tendance à vouloir utiliser des produits, bon, bah, matifiants, certes, ça peut vous aider justement à réguler un petit peu le sébum et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a souvent tendance à utiliser des produits trop astringents, c'est-à-dire trop décapants, entre guillemets. Beaucoup trop brut et trop agressif. Voilà, c'est le terme que je cherchais, pas brut. Agressif avec notre peau, et du coup je vous en ai déjà parlé, de toute façon c'est quelque chose voilà, que je répète régulièrement, c'est qu'une peau grasse en fait c'est justement une peau qui a besoin d'énormément de douceur, c'est à dire que plus vous allez être agressif avec elle, plus vous allez utiliser des produits qui sont agressifs, astringents, voilà, pauvre peau agressée tout le temps, matin et soir en général, donc voilà, c'est trop décapant, c'est trop agressif pour votre peau, donc du coup elle va se sentir encore donc agressée forcément, et du coup elle va produire encore plus de sébum pour se défendre, parce que le sébum c'est ça, c'est une protection, c'est quelque chose qu'elle crée, parce qu'en fait comme vous allez essayer d'assécher votre peau, elle va pas comprendre, elle se dit mince, j'ai plus de sébum, faut que j'en reproduise pour justement recréer mon film protecteur. Donc du coup c'est vraiment le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue, comme on dit, n'est-ce pas? Donc du coup c'est une peau, que ce soit la peau grasse ou la peau mixte, hein, je vais y revenir un petit peu après, traitez-la avec beaucoup de douceur, utilisez des produits doux et surtout pas des trucs hyper agressifs, des gommages Ardila petits deux à 3 fois par semaine, non. Au contraire, soyez hyper doux, utilisez des produits hyper doux avec votre peau grasse. Et donc du coup la peau mixte ou acnéique, donc la peau mixte, ça, alors, je pense que c'est une des peaux les plus chiantes, hein, honnêtement. C'est une des peaux les plus chiantes à traiter parce qu'elle est justement grasse à certains endroits, donc la fameuse zone médiane, la zone T, donc le front, le nez, le menton. Elle a tendance à être sèche au niveau des joues, voilà, tout ce qui est tempes, joues, un peu les maxillaires également, enfin, il y a des zones plus sèches. Donc du coup, elle est entre les deux et c'est hyper compliqué à traiter. C'est-à-dire que vous allez utiliser des produits peut-être astringents, machin, pour tout le visage, et en fait, votre peau qui est sèche, elle va très mal le supporter. Et du coup, vous allez créer des rougeurs, vous allez créer voilà, des zones encore plus sèches, et du coup, ça va faire mal, ça, honnêtement, ça fait très mal. Ça tiraille, c'est pas du tout agréable, quoi. Donc, pour ce faire, la peau grasse comme la peau mixte, voire acnéique, c'est simplement, vous avez des petits boutons, des poussées de boutons régulièrement, soit à l'adolescence, mais aussi chez les adultes, il faut pas croire, l'acné, c'est également visible chez les adultes. Il faut utiliser des produits extrêmement doux, comme je vous l'ai dit, et si vous voulez mettre une crème voilà, du commerce, enfin, du coup, privilégiez des textures non grasses, donc c'est-à-dire des émulsions très fraîches et tout ça qui vont venir hydrater et nourrir votre peau en douceur, et éviter voilà les trucs trop agressifs quoi pour votre peau. Soyez très doux. En général, il faut être très doux de toute façon avec votre peau, quel que soit votre type de peau. Et puis nous avons un dernier type de peau qui est la peau sensible. Alors ça peut être la peau sensible, la peau réactive, voire la peau coupe rosée ou de la rosacée. Il faut savoir en fait que ce n'est pas un type de peau, c'est-à-dire qu'une peau sensible ou réactive peut être mixte, peut être grasse, peut être sèche. C'est vraiment un état de peau, c'est différent. C'est-à-dire que la coupe rose ou la rosacée ou une peau qui est réactive ou sensible, c'est un truc en plus quoi, en fait. Tu vois, c'est une petite option en plus que vous avez coché malheureusement le jour de votre naissance, ou que vous avez acquis au fur et à mesure de votre vie, n'est-ce pas? Et alors une peau sensible, en fait, c'est une peau qui va réagir soit à des facteurs environnementaux, donc c'est-à-dire la chaleur, le froid, le vent, enfin des choses, voilà, des trucs voilà, autour de vous, hein. Ou alors des facteurs également cosmétiques, c'est-à-dire que vous utilisez peut-être pas des bons produits, ou la peau va pas supporter tel produit.
Ou ça peut être l'alimentation, ça peut être... Voilà, c'est des facteurs extérieurs qui peuvent amplifier ce phénomène de sensibilité de votre peau. Alors, petit bonus pour la peau coupe rosée, donc c'est quelque chose qui n'est pas, comment je pourrais dire, soignable. C'est-à-dire que c'est un truc que vous vivez avec, hein, malheureusement, je connais bien. Vous vivez avec et il n'y a pas grand chose à faire. En fait, vous pouvez essayer d'atténuer le phénomène, c'est-à-dire que la coupe rose, en fait, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo spéciale coupe rose, justement. Et en général, ça se traduit donc par des rougeurs. Donc moi, très clairement, bon là, ça se voit pas trop parce que je suis un peu maquillée, donc ça va. Mais dans certaines vidéos, vous le voyez très bien, en fait, ça me fait comme si j'avais des marques de lunettes. Vous savez, ça fait voilà, comme si j'avais été au soleil et vous avez les marques, vous avez les yeux extrêmement blancs, le contour de l'œil qui est extrêmement blanc. Et là, vous avez donc les rougeurs au niveau, moi c'est essentiellement, voilà, les joues ici, un petit peu le nez, mais ici également, et des fois ça remonte même ici un petit peu là, et au niveau du menton. C'est super joli. Et du coup, donc c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas soignable, très clairement, c'est incurable. Voilà, ça va faire partie de vous tout, pendant un moment. Mais vous pouvez atténuer un petit peu le phénomène. Donc moi j'ai la chance de ne pas avoir cet aspect un peu granuleux que la coupe rose peut avoir, c'est-à-dire que ça va faire comme, c'est de l'acné en fait, ils appellent ça de l'acné rosacée je crois. Et en fait ça va faire un espèce de, comment je pourrais dire, un espèce de, un aspect en fait, vous avez un aspect tout granuleux au niveau de vos rougeurs, en fait ça va faire comme des, ouais, comme des boutons, des petits boutons en fait tout le long de vos rougeurs et c'est extrêmement pas joli. Mais moi ça va, j'ai la chance d'avoir une peau assez lisse. Donc moi en fait ma peau je pense qu'elle est sensible, légèrement rosacée quoi. Pas, voilà. Donc du coup ben, je la traite avec beaucoup de douceur. On essaye donc voilà. Donc si vous voulez des renseignements plus sur la coupe rose, je vous invite à aller voir mon autre vidéo. Je ne vais pas m'étendre trop dessus. Donc il faut savoir en fait que la peau sensible, il y a 20% des femmes qui ont la peau sensible, hein, qui ont vraiment des réels problèmes de sensibilité. Et je crois qu'il y a 40% des femmes, de ces femmes justement, qui ont des vraies sensations d'inconfort et de... Parce que c'est hyper inconfortable quoi. Franchement, là, je pense que la peau sèche, ça va pas trop mal non plus. C'est vrai que la peau grasse, c'est chiant, très clairement, parce que vous brillez, voilà, moi j'ai la peau mixte, là je brille facilement au niveau du front. Là ça va à peu près, mais c'est vraiment le front. C'est chiant, vous brillez, mais du coup ça fait pas mal quoi, enfin, c'est pas gênant. C'est moche, mais c'est pas gênant. Que les tiraillements, moi pour connaître ça au niveau des joues ici, hein, c'est très très désagréable quoi. Donc voilà pour les différents types de peau que l'on peut rencontrer, hein, que l'on peut être. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et après j'essaierai de vous faire certainement une vidéo routine pour chaque type de peau en fait, pour que vous sachiez quoi utiliser selon votre type de peau. Et donc voilà, je vous parlerai de ma routine également que j'utilise en ce moment, prochainement dans une vidéo à venir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis passez une excellente semaine, je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et puis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!